Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous avez aimé cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mes parents étaient des chrétiens craignant Dieu qui ont essayé d'inculquer la même piété à nous, leurs enfants, en encourageant la prière régulière et la fréquentation de l'Église. Malgré leur empressement à m'inspirer un esprit de révérence, à l'adolescence, j'ai hésité dans ma résolution de vivre une vie de prière et de dévotion, donnant la priorité à mes amis, dont le credo autodéfinitif défendait la libre expression de soi, sans se soucier de savoir si un tel individualisme contrevenait aux mandats moraux et aux lois de la société. Sous leur influence, j'ai commencé à douter et à ignorer tout ce que mes parents m'avaient appris sur Dieu et les mérites d'une vie vertueuse, à mesure que j'adoptais progressivement les principes et les perspectives limitées de mes amis. En adoptant leur modèle de vie, la frontière autrefois bien définie entre le bien et le mal, la morale et l'immorale, a commencé à s'estomper, et il n'a pas fallu longtemps pour que la drogue, les relations avec les femmes, l'absentéisme et d'autres habitudes destructrices fassent partie de ma routine quotidienne. En devenant une personne que ni moi ni mes parents ne pouvions reconnaître, je réfléchissais parfois à l'ampleur des changements survenus dans mon caractère. Pourtant, même s'il était évident pour moi que je fermais peu à peu la porte à Dieu et à l'innocence que je souhaitais profondément préserver, mon désir d'être accepté par mon groupe de pairs l'emportait souvent sur les doutes que j'avais à l'égard de ces changements. De plus en plus, et malgré les avertissements de mes parents, j'étais attiré dans le monde de mes amis, un monde de facéties, de défis et d'indifférence. Alors que les branches insidieuses du mal commençaient à envahir, à se ramifier et à prendre au piège mon âme, le non-respect des lois et des principes qui en tenaient ou même faisaient allusion à des édits moraux, des actions que j'accomplissais afin de gagner la faveur de mes amis, est devenu quelque chose que je trouvais passionnant, et que j'incitais parfois à faire. À mesure que ma personnalité changeait, ma façon de m'habiller changeait aussi, et la fréquence à laquelle j'allais à l'église diminuait, car passer du temps avec mes amis était ma priorité. Alors que l'enfant de la pureté devenait un lointain souvenir, mon éloignement croissant de la personne juste que j'étais autrefois intensifiait mon conflit intérieur, ce qui rendait difficile d'ignorer la culpabilité lancinante et le désir dans mon cœur de retrouver le sentiment de paix et d'intégration de soi que la foi et l'observance religieuse avaient autrefois conféré. Malgré mon découragement, je résistais toujours à l'envie de retourner à cette vie de piété jusqu'à ce que je devienne si discordant avec mon moi profond et plus sage que, finalement, je me sentais, à moi et à ma famille, n'être rien de plus qu'un spectre. J'aimerais vous dire que j'ai changé ma vie grâce à mon dévouement et à ma détermination, mais le modèle que je m'étais fixé a perduré à l'âge adulte. En tant que femme de carrière, j'ai cherché un réconfort éphémère dans la compagnie sexuelle et dans des habitudes néfastes pour faire face au stress et combler le vide laissé par mon échec, que ce soit par entêtement ou par complaisance, à m'harmoniser avec mon être profond par la prière, dans un effort pour intégrer une dimension spirituelle dans mon existence par ailleurs laïque. Sentant mon profond mécontentement, mes amis et ma famille exprimaient de temps à autre leurs inquiétudes, m'exhortant à abandonner les habitudes qui ne servaient pas mon plus grand bien, et à me tourner vers Dieu par la prière et l'observance des rituels. Malgré leurs efforts pour me convaincre, j'ai ignoré leurs suggestions, ainsi que les petits coups de pouce que je recevais de mon intuition. Le jour de mon EMI, je m'apprêtais à partir au travail lorsque je me suis effondré au sol après avoir soudainement perdu connaissance. Lorsque je repris connaissance, je me rendis immédiatement compte que je me dirigeais vers une lumière faible mais lointaine, une sorte d'étoile, qui semblait s'éclairer progressivement alors que je me précipitais vers elle à la vitesse de l'éclair. Bien que je ne sois pas sûr de ce qui se passait, je savais, dans mon état de conscience accru, que j'étais hors de mon corps et que je me dirigeais vers une destination qui existait non seulement au-delà du monde physique, mais au-delà de l'univers du temps et de l'espace lui-même. Alors que je traversais le tunnel, je pris conscience d'un être non physique qui apparut soudainement devant moi. L'ange ou être de lumière, dont les traits défient toute description, me communiqua par télépathie qu'il devait être mon guide et mon compagnon pendant toute la durée de mon excursion dans le tunnel, et pendant mon exploration du royaume infernal dans lequel je me trouvais soudain. Alors que j'étais assailli par des vagues de chaleur torride, je jetai mon regard sur le paysage de ce domaine énigmatique pour voir des torrents de magma ardent traverser le désert aride et des vrilles de feu brûlantes fouetter le ciel. D'un lieu proche de chez moi, j'écoutais les cris des âmes angoissées qui étaient soumises à une perdition adaptée en nature et en gravité aux péchés particuliers qu'elles avaient commis, et à la profondeur de leur effet sur l'âme. Avec un mélange de terreur et de curiosité dans ce lieu de malheur implacable, je vis dans les flammes les souffrances indicibles endurées par ces âmes assiégées, punies pour avoir succombé à la cupidité et à l'égoïsme, ou pour les souffrances qu'elles avaient infligées aux autres par leur insensibilité. À ma consternation,
J'ai été témoin, dans les profondeurs de la fosse ardente, du tourment infligé à ces pasteurs autrefois vénérés, en réparation de leur méchanceté et de leur manque de compassion. J'ai crié d'horreur et de consternation en écoutant le cœur de leurs gémissements angoissés et leurs supplications pour la miséricorde et l'absolution, dans ce royaume où les flammes inextinguibles n'offraient aucune pitié. Tandis que le châtiment perpétuel et intense pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme, chaque instant dans l'autre monde était ressenti comme un néon de tourment pour ceux qui en étaient affligés. Contempler les expressions angoissées de ces âmes souffrantes me faisait pleurer, et plus encore me faisait prendre conscience du destin terrible qui attendait ceux qui étaient aux prises avec la dépendance sexuelle et la toxicomanie. En parcourant ce paysage infernal, j'ai été témoin des expressions angoissées de ces âmes maudites tourmentées par les cris d'agonie de ceux qu'elles avaient lésés par des actes de viol et de torture. L'exonération étant à jamais hors de leur portée, j'ai regardé les démons grotesques qui présidaient au damné sourire de manière menaçante, se délectant d'un plaisir sadique alors qu'ils suscitaient l'agonie et le tourment qui se déroulaient devant eux. Le temps n'avait aucune signification dans l'abîme, et les âmes qui étaient confinées dans ses limites étaient condamnées à passer l'éternité à répéter le même cycle de chagrin et de regret, dans la plus totale clarté de leurs méfaits. Alors que je faisais mien leur angoisse, leur déception et leur désespoir, je pouvais sentir des vagues de chagrin et de compassion m'envahir, et plus encore en reconnaissant que mon âme n'était pas plus pure ni plus vertueuse que beaucoup d'âmes que j'avais rencontrées au cours de mon exploration du monde souterrain. Alors que je déplorais mon internement probable, l'ange qui m'avait fait visiter l'enfer m'a soudainement dit qu'il était temps de retourner sur terre et que mon heure n'était pas encore venue. Il m'a dit qu'on m'offrait une seconde chance de me repentir et d'avertir et d'annoncer au monde que l'enfer est réel, et qu'il vaut mieux éviter une éternité. Il m'a parlé du rameau d'olivier que Dieu m'a tendu et du souhait de Dieu que je devienne son porte-parole pour avertir le monde. Puis, tout à coup, j'étais de retour dans mon corps, dans un lit d'hôpital. Mon séjour en enfer m'a rappelé que nous, les humains, devons toujours être conscients des répercussions de nos actions sur nos âmes et sur le cœur, l'esprit et l'âme des autres.